Bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous. Nous voilà à plus de 40 jours de confinement. Pendant cette période, nous avons essayé de faire au mieux pour être aux côtés de ceux qui étaient dans la difficulté. Bien entendu, nous avons pu, parce que nous avions ce qu'il fallait en masque, et ville de Sanary, bien entendu, accompagner les médecins, les infirmières, tous les soignants que nous pouvions avoir sur notre territoire et même au-delà du territoire de Sanary. Nous avons fait en sorte que chacun puisse être équipé des masques pour exécuter les missions qui sont les leurs, quelquefois délicates, surtout en présence de personnes contaminées. Donc nous avons essayé d'être présents aussi auprès des commerçants pour que, évidemment, ils puissent travailler dans les meilleures conditions possibles et éviter qu'ils soient eux-mêmes une courroie de transmission du virus. Et donc voilà, ce travail a été fait, mais uniquement avec les moyens de la commune. À ce jour, nous n'avons pas eu de masques qui soient arrivés de l'État. Nous avons eu avant-hier 7500 masques qui sont arrivés de la région. C'est le seul apport que nous ayons eu d'une autre collectivité. Ensuite, nous avons eu des personnes qui ont eu l'occasion, la possibilité de nous offrir des blouses, des masques, du gel. Et bien entendu, nous en avons tout de suite fait la distribution à ceux qui étaient donc en situation de travail. Nous avons sur le territoire de la commune de Sanary une maison de retraite où il y a des cas dans le personnel et des cas parmi les résidents, une vingtaine au total. Et donc, ils travaillent avec beaucoup de difficultés parce qu'il faut trouver des gants, il faut trouver des blouses, il faut trouver des charlottes, il faut trouver des surchaussures, il faut trouver des tabliers. Et évidemment, ce que peut apporter l'État reste très insuffisant par rapport aux besoins. Depuis quelques temps maintenant, un certain nombre de masques sont remis aux infirmières, sont remis aux médecins, mais c'est la ville qui complète ces apports de telle façon que, évidemment, ils puissent travailler tout le temps qui est nécessaire à la demande de leurs patients et de nos concitoyens. Donc voilà, ce travail a été fait, c'était une priorité, il fallait impérativement faire en sorte que les soignants restent sains et puissent continuer à s'occuper des habitants de cette commune. Et donc c'était la première mission que je me suis fixée. J'avais pris aussi des dispositions plus drastiques en matière de confinement. L'État a considéré que de réduire à 10 mètres, c'était quelque chose qui était trop exigeant, mais je maintiens que plus le confinement est sévère, mieux il porte de résultats et moins il dure. Bon, ceci étant posé, 98% de la population a parfaitement respecté le confinement et je rends grâce à l'ensemble de ceux qui ont fait ces efforts, qui ont d'ailleurs quelquefois très mal supporté les 2% qui ne respectaient pas ces règles de confinement. Je voudrais adresser un coup de chapeau particulier aux jeunes, parce qu'on n'a pas vu de jeunes dehors. On n'a pas vu d'ados qui traînaient, on n'a pas eu à les rappeler à l'ordre, et je trouve qu'ils ont donné le bel exemple. Ils sont quelquefois montrés du doigt, ils sont quelquefois critiqués, mais là, il faut leur tirer le chapeau. Ils ont fait beaucoup d'efforts, ils ont parfaitement compris que le confinement, c'était important, et que le corona, c'était quelque chose de sérieux et de grave. Ceci étant posé, le déconfinement va commencer. Un certain nombre d'entre vous ont trouvé des masques à droite, à gauche, je ne sais pas où, mais en tous les cas, il y a beaucoup de personnes qui circulent maintenant avec des masques. Nombreux sont ceux qui exigent de la municipalité qu'elle leur fournisse des masques. Je voudrais rappeler qu'avec une petite équipe, nous sommes ici, comme dans toutes les municipalités, tous les jours à essayer de trouver des solutions aux différents problèmes qui se posent. Approvisionner des personnes qui ne peuvent pas être approvisionnés, envoyer la psychologue auprès de personnes qui sont en besoin de soutien, c'est faire beaucoup de démarches nombreuses et variées, quelquefois assez surprenantes, mais nous sommes présents, et y compris, je le dis toujours, auprès des SDF. Je le dis parce que le préfet nous a écrit en nous disant il y a quelques jours qu'il fallait s'en occuper, comme si nous avions attendu qu'on nous dise ce que nous avions à faire dans ce domaine-là aussi. Bon, donc certains ont des exigences. Il faut quand même que vous sachiez que de trouver, par les temps qui courent, des masques, du gel,
ou tout autre objet utile à la prévention, c'est quelque chose de très compliqué. Nous avons des offres, quelquefois saugrenues. Nous avons aussi le risque que des livraisons n'arrivent pas jusqu'à nous. C'est le cas d'une partie des masques que nous avions commandés au mois de février, donc bien avant que la situation soit aussi dramatique. Et donc, dans la diversité des offres que nous pouvons avoir, avec quelquefois des prix un peu exorbitants, nous avons réussi à trouver donc 20 000 masques. C'est le modèle que j'ai là entre les mains et que je porte depuis ce matin, puisque nous les avons reçus ce matin. Ce sont ce qu'on appelle des masques alternatifs. Donc nous allons distribuer à chacun des habitants de Sanary un de ces masques. Et en même temps, nous donnerons un masque chirurgical. Donc ceci sera dans des pochettes plastique. Vous aurez donc votre masque alternatif et un masque chirurgical. Je vous demande d'abord de bien comprendre que le masque alternatif, c'est quelque chose qui est tout à fait secondaire en termes d'efficacité par rapport aux masques FFP2, aux masques chirurgicaux et à d'autres encore plus sophistiqués. Et que donc, il ne faut pas considérer que le port du masque vous met à l'abri de tout. Il faut continuer à garder des distances avec les personnes avec qui vous parlez. Il faut continuer, bien entendu, aussi à avoir tous les autres gestes barrières. Ça me paraît très important de le rappeler. Nous avons par ailleurs, aujourd'hui même encore, commandé une autre variété de masques pour une livraison vers la fin du mois de mai. Sachez que c'est extrêmement difficile d'avoir des interlocuteurs sérieux à des prix convenables et des délais de livraison raisonnables. Donc ceci étant posé, cette première livraison doit commencer lundi matin. Vous allez recevoir, donc d'ici la fin de la semaine, en tous les cas, regardez bien votre boîte aux lettres, vous allez recevoir un courrier qui vous invitera à venir retirer votre masque. Pour venir retirer votre masque, il y aura donc un lieu qui est important et une heure. Nous avons fait une répartition géographique. Pourquoi? Parce qu'il faut éviter que tout le monde vienne au même endroit en même temps. Et au-delà donc de la répartition géographique, il y a un échelonnement dans la journée que vous devez impérativement respecter, ne serait-ce que pour des raisons de sécurité sanitaire. Donc vous allez recevoir cette invitation à venir retirer votre masque. Vous devrez venir avec ce courrier, vous devrez venir avec votre taxe d'habitation, parce que c'est important, et une pièce d'identité. La taxe d'habitation, c'est ce qui nous permettra de savoir combien il y a de personnes qui sont dans la maison où vous habitez. Et donc, je vous demande de bien respecter cela. Si par hasard, vous n'avez pas de taxe d'habitation, par exemple les nouveaux arrivants, ou vous l'avez égaré, ce qui peut aussi être compris, je vous demande de venir avec votre livret de famille pour que nous puissions nous assurer qu'il n'y ait pas un piratage de la distribution. Vous comprenez bien que il y a dans toute collectivité, dans tout public, il y a des personnes qui vont essayer de trouver un moyen de passer outre cette distribution que nous voulons la plus juste possible. Nous n'avons pas fait de distribution dans les boîtes aux lettres directement pour deux bonnes raisons. La première, c'est qu'une boîte aux lettres ne nous dit pas combien il y a de personnes dans la maison. Et ensuite, on le sait que automatiquement, il y a des personnes qui iront casser les boîtes aux lettres pour piquer les masques chez les uns et chez les autres. Donc voilà, vous allez recevoir par la poste ce courrier. Et ensuite, je vous demande d'être respectueux des lieux et des horaires. Il se pourrait qu'il y ait des dysfonctionnements. Ne vous inquiétez pas, c'est quelque chose que nous avons dû improviser, comme les autres communes. On a essayé de regarder un peu ce que faisaient certaines communes et d'autres pour trouver la meilleure solution, en tous les cas la moins mauvaise. Donc il se peut qu'il y ait des dysfonctionnements, c'est pas la peine de s'énerver, c'est pas la peine de se contrarier, il suffit juste de prendre un peu de patience. De toute façon, il y aura le personnel municipal pour vous accueillir et s'il y a des problèmes, ils seront enregistrés et ils seront réglés. Je sais que pendant cette période de confinement, vous pouvez être contrarié, énervé, vous pouvez vivre difficilement cette période, c'est compréhensible, mais sachez que on fait du mieux que nous pouvons avec les moyens dont nous disposons. Et donc, voilà, cette distribution aura lieu. Vous aurez donc bien chacun votre masque alternatif et un masque chirurgical. Je vous demande de garder le masque chirurgical pour les moments
où vous irez, par exemple, en consultation chez le médecin ou dans un endroit où il y a beaucoup de monde. Et même, je vous conseille, par-dessus le masque chirurgical, de mettre le masque alternatif pour essayer de réduire le risque de contamination, en tous les cas par les voies respiratoires. Voilà, donc je vous remercie, vous toutes et vous tous, de votre compréhension. La plateforme continue à fonctionner. Ce n'est pas la peine de vous inquiéter si vous n'avez pas reçu votre courrier lundi, vous le recevrez mardi. Et s'il faut faire 1 jour ou 2 jours de plus de distribution, nous les ferons. Donc ne vous inquiétez pas. On va d'abord régler ceux qui ont reçu à temps et qui ont vu à temps le courrier, et puis ensuite nous ferons les autres. Ne vous inquiétez pas, il y en aura pour tout le monde, il n'y a pas de feu au lac. En tous les cas, merci de votre compréhension, merci de bien vouloir admettre que nous nous débrouillons par nos propres moyens et que nous faisons tout ce que nous pouvons pour faire en sorte que vous soyez préservés de cette maladie qui est épouvantable. Et donc, sachez que même si vous ne le voyez pas, le coronavirus est à Sanary et que ce qui fait qu'il disparaîtra de cette commune, c'est votre engagement chacun et chacune à faire la part d'effort qui est nécessaire. Bonne journée à vous toutes, bonne journée à vous tous.